Bon matin. Aujourd'hui, on est à Coco Cay. On va commencer par un bon déjeuner, un bon café évidemment. Je vais aller explorer Hideaway Beach, qui est une nouvelle section pour adultes qui est ouverte en janvier. Je vais aller explorer ça et puis les nouveaux restaurants qui sont exclusifs pour là. Et la plage, et puis il y a une piscine aussi, même chose que l'autre côté. Aussi, je vais vous montrer ça durant la journée. Allons déjeuner. On est dans le tunnel de vent entre les deux navires. C'est quand même appréciable le vent qu'il fait entre les deux. Là, ça fait vraiment comme un tunnel. On est à côté du Wonder of the Sea, qui a commencé à naviguer l'an dernier. Si ce n'est pas déjà fait, allez voir ma vidéo sur laquelle je n'irai pas sur la Utopia of the Sea. Le Wonder est un sister ship, donc identique présentement. Donc allez voir, si ce n'est pas déjà fait, la vidéo à ce sujet-là, pourquoi je n'irai pas pour l'instant sur ces navires-là. Évidemment, le quai ici, c'est très bien fait pour recevoir deux navires de Royal Caribbean en même temps. Et puis, une certaine période aussi, il y a certains bateaux de Celebrity qui vont venir ici. Et ils ont commencé, le Beyond a commencé d'ailleurs à venir ici cette année. Donc, c'est tout nouveau. Vous voyez, c'est très large. Ceux qui ne veulent pas marcher peuvent prendre le tram. C'est ce que je vais faire pour aller au Hideaway Beach, qui est complètement à droite. La nouvelle section à laquelle je vais aller aujourd'hui. Il y a de l'activité de zipline aussi, si vous voulez faire ça. C'est quand même pas donné, c'est au-dessus de 100 $. Et puis, le Thrill Adventure Park, qui est des saltos aussi, c'est en extra. Dépendamment de la semaine, c'est jamais le même prix. Dépendamment des semaines que vous regardez le prix, c'est jamais le même. Allez voir sur le site de Royal Caribbean, le prix fluctue beaucoup. Le meilleur prix pour l'instant, c'est au Black Friday. Mais évidemment, si vous avez réservé avant et vous partez avant, comme moi aujourd'hui, il n'y a pas ce spécial-là du Black Friday. C'est une bonne marche pour se rendre. Il y a plus ce matin. C'est en train de se dégager un peu. C'est très humide, encore très chaud, ça va être parfait. Donc à gauche, vous avez Chill Island, qui est une plage que vous pouvez, en bon français, chiller. À gauche ici, vous avez quelques boutiques, des vendeurs locaux. Donc c'est la seule place que ça va vous prendre de l'argent comptant. Les autres boutiques de Royal Caribbean, eux, prennent la carte de crédit par contre. Donc, vous voyez ici la très haute glissade, qui est une des plus grandes en Amérique du Nord, en fait de hauteur sur une île. Le soleil nous donne un break ce matin. Il y a un gros nuage, mais je pense que ça va être temporaire. On a toujours les danseurs de Coco Cay qui nous accueillent à chaque fois. Donc, direction à droite pour Hideaway Beach. Donc, ici, le petit bar en rentrant, table de poule. Good morning. Très confort. Je sais pas si c'est un petit stage ici pour un band éventuellement. Un instant, je pensais que c'était un oiseau, mais c'est un cerf-volant. Donc, voici Hideaway Beach. Donc, vous scannez votre carte
C'est plus des petits coupons là, pour pouvoir rentrer ici. On scanne simplement la carte pour pouvoir accéder à ici. Ça montre une lumière verte que vous avez payé. Alors, le bar On the Rocks. Donc, ça va être vraiment une place très chill pour relaxer ici. Continuons notre exploration. La végétation ici, c'est vraiment magnifique. On n'a pas ça au Québec présentement. Good morning. Donc, les toilettes publiques. On voit que c'est vraiment neuf, là. Juste à voir le bois, là. On peut voir que c'est vraiment neuf. Il y a des chaises partout. Même si on est 9000 personnes ici aujourd'hui, je pense pas que c'est un problème pour se trouver un endroit à l'ombre. Ici, on a le Hideaway Hut, où est-ce qu'il y a des mets que vous ne pouvez pas trouver ailleurs sur l'île. Mais il y a quand même ici le Secret Sandwich. Je vous conseille d'essayer ça. Je vous en dis pas plus. Les heures d'ouverture sont de 11h à 3h PM. Il était seulement 9h, donc c'est pour ça que c'était pas encore ouvert. On continue d'explorer. On a un autre bar ici. Si vous aimez la beat music, du dance, vous allez le servir. C'est vraiment ça qui joue ici. Station d'eau, de jus. Les condiments aussi quand vous allez chercher les hamburgers, ces choses. Des tables à pique-nique partout. Donc comme je vous dis, il y a de la place pour pouvoir manger partout. L'humidité est vraiment présente aujourd'hui. Surtout avec la pluie qu'il y a eu cette nuit, là, ça paraît. Piscine avec un mur Infinity au bout. Assez spécial comme principe. Avec une plage en bas. Je me trouve une serviette. Il avait dit qu'il y en avait ici. Je veux juste trouver l'endroit. Alors ici, on a le bar à pisse, où les gens sortent jamais de là dans l'eau toilette. On essaie d'éviter cet endroit-là si on n'a pas un bon système immunitaire. Ici, on peut louer des cabanas. On voit qu'il y en a, la plupart sont loués. Si vous êtes en famille, ça peut être abordable. Mais si vous êtes seul ou en couple, c'est au-dessus de 1000 $, donc c'est un peu plus cher. On a la vue de l'autre côté. Et le bar. De toute beauté. On voit qu'ils préparent toujours le terrain. Vous avez une glacière là-dedans, en dessous. Une place avec un coffre-fort. C'est un wet bar. Donc c'est très bien organisé. On continue notre visite dans une section de cabana encore plus privée dans le fond là-bas. On y arrive. Donc on a une autre série de restos ici pour pouvoir manger. Si on est plus près de cette section-là. Avec un bar. Allons voir le menu. Ok, ici c'est la pizzeria.
avec les choix. Ici, vous avez une section de cabana avec une piscine privée. Avec une autre piscine privée. Encore plus privée, encore moins de monde dans cette section aussi, parce que c'est une section réservée seulement à ceux qui ont réservé des cabanes. Elles sont plus complètes encore. Un peu plus grosses. Le coût d'un tout inclus pour une journée. Tout inclus d'une semaine, par exemple. Donc maintenant, allons chercher une serviette pour pouvoir aller dans l'eau. On a un endroit idéal ici à gauche des lits sur l'eau. C'est des endroits très convoités, donc je vous conseille d'arriver tôt pour pouvoir réserver un de ces lits. C'est tout à fait gratuit. Et puis, c'est tout près du bar et puis de l'entrée de la piscine. On ne peut pas demander mieux. On entend ici le DJ qui est maintenant à l'œuvre, un peu plus actif maintenant à cette heure-ci. Donc, je crois que ça va être une belle journée à Coco Cay. On aperçoit ici la station pour les serviettes. Donc, pas besoin d'en prendre une en sortant du navire. Vous pouvez la prendre ici. C'est aussi facile que ça. Morning. One, please. On quitte maintenant Hideaway Beach à bord du tram pour se rendre à l'entrée principale. Restez à l'écoute, je vous fais découvrir South Beach, Coco Beach Club, Oasis Lagoon, Chill Island et Seaside Point. Ici, on voit l'entrée pour le Trail Water Park, évidemment avec des frais, toutes les glissades d'eau. Il y en a vraiment pour toute la famille. Si vous optez pour le Trail Water Park, vous auriez la chance de descendre cette glissade d'eau de 135 pieds de haut. Et pour des frais supplémentaires, faire du zipline. On arrive au Captain Jack où vous pouvez obtenir des ailes de poulet et des frites, mais avec des frais. Il est déjà 14h30. On continue notre visite, mais on peut s'apercevoir qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à partir. Le Wonder of the Sea quitte une heure avant nous. C'est pour ça que ces gens-là commencent déjà à s'en aller par rapport à nous, le Freedom. Ici, on a le Splashaway Bay qui ressemble pas mal à ce qu'il y a sur le navire. C'est gratuit pour les plus jeunes, avec les pataugeoires, des jeux d'eau. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour cette Splashaway Bay là, pour les enfants. Dans le fond, on peut voir Skipper Grill, qui est une autre section buffet où est-ce qu'il y a des barbecues, des tacos qui vont être pendant le dîner. Pour les gens à mobilité réduite, on a des fauteuils roulants qui peuvent aller sur la plage et c'est plus facile de cette façon-là. Nous sommes à l'entrée maintenant de Up Up and Away, qui est une ride de 10 minutes à bord d'une montgolfière qui nous amène à 450 pieds au-dessus de l'île. On a un petit sentier ici pour se rendre jusqu'à South Beach, qui est vraiment une belle place. C'est pas large, par exemple. On a ici le Mat Station, qui sont des flotteurs que vous pouvez louer à l'aide de l'application à l'avance pour pouvoir vous prélasser sur la mer.
On voit aussi une belle section de plage qui, encore une fois, vu qu'il était tard l'après-midi, il y avait moins en moins de monde. On a un terrain de basketball, de volleyball. On peut louer aussi d'autres équipements et aller changer nos serviettes qui sont pleines de sable pour des propres. Tout au fond de l'île, là-bas, on a Cove Beach, qui est la section la plus éloignée de l'île. Et puis, de ce côté-ci, on peut apercevoir Coco Beach Club, qui est une section payante, qui est encore une fois près de 1000 $ pour pouvoir réserver à la journée. Il y a même une glissade. On quitte maintenant la section de South Beach pour se rendre tranquillement vers Oasis Lagoon. De toute beauté encore, tout ce qui est végétation. On a l'entrée ici, l'entrée d'Oasis Lagoon, qui est la piscine qui est aussi faite comme une plage, qui est tout à fait gratuite sur l'île. Donc, on peut voir que ça rentre tout doucement. Même le côté-ci est matelassé. Donc, c'est vraiment très doux comme entrée. Les enfants peuvent s'amuser comme des fous, là. Et puis, il y a un ponceau tout à l'autre bout. Pour les tout petits, des gilets de sauvetage pour tous les poids qui sont fournis gratuitement. À l'autre côté, on voit une section de chaises longues qui sont dans l'eau. Et au fond, on a un swim-up bar où est-ce que c'est le party à chaque jour là-bas. Je me trouve maintenant sur le pont. Donc, on peut voir la piscine passe sous le pont. Et puis, il y a une autre section de l'autre côté, un peu même principe avec une plage. Et puis, on peut se promener et faire le tour. C'est un de mes endroits préférés. Ici, on a le Chill Grill, qui est quand même une grosse section, encore une fois, pour pouvoir manger. Ici, on a la dernière section de plage au bout de l'île, où est-ce qu'on a on peut louer des canots, et puis on peut louer aussi les jet skis. Donc, encore beaucoup de place pour s'installer. Il y a des chaises en masse. Pas de danger de manquer de place. Bonne section moteur marine qui est allouée. Dans moyennant des frais. Mais quand le vent est quand même assez calme qu'aujourd'hui, ils peuvent se le permettre. S'il y a beaucoup trop de vent, malheureusement, les vagues sont trop hautes et puis à ce temps-là, ils cancellent la location de la moto marine. Ici, on a l'endroit où on peut faire de la plongée en apnée. Et puis, de l'autre côté, on a l'île privée de Norwegian Cruise Line. Ici, on a la section des vendeurs locaux, donc les gens du Ban Mars. Donc, c'est la seule section que ça va vous prendre de l'argent comptant. Une petite section où est-ce qu'on peut louer des lits pour la journée. Une autre section de plage qui est complètement au bout à gauche quand vous entrez dans l'île. Oui, c'est moi devant ces deux magnifiques navires. Superbe journée. On peut voir que ça s'est complètement dégagé. Donc, on ne peut pas rien demander de mieux aujourd'hui. Journée parfaite. C'est pour ça qu'on appelle ça Perfect Day à Coco Cay. Ici, on a une boutique Coco Cay avec des vêtements et accessoires vraiment disponibles seulement ici. C'est pas disponible sur le navire. Ici, on a l'endroit où qui est le plus photographié sur l'île. C'est vraiment sur ce pont-là parce que la vue est parfaite pour admirer les navires. Donc, vous allez comprendre tout de suite ce que je veux dire. Donc, la vue parfaite. Imaginez l'Icon et puis le Wonder ici, la même journée. Ça peut aller jouer jusqu'à 12 000 passagers ici en même temps, mais avec tout ce que je viens de vous montrer, il manque pas de place là pour ces 12 000 personnes-là sur l'île, 5 personnes se pilent sur les pieds. Donc, on retourne au navire pour profiter un peu de l'air climatisé.
sip a drink by poolside light, palm trees swaying to the beat. Et oui, c'est déjà la fin de notre visite aujourd'hui. Prochaine journée, journée en mer. Et après, San Juan, Puerto Rico. From Nassau to Exuma's bright, crystal waters, emerald gleam, jumping dance through starry nights, living out our island dream. Feel the waves, they call my name, feel the sun is just the same. In the Bahamas we remain, forever dancing in the Bahama nights, Bahama days. Feel the rhythm, let it play. On this cruise we'll find our way, living life the island. Donc, au revoir à Coco Cay. On se retrouve au mois d'avril prochain à bord du Odyssey of the Sea. Donc, c'est pas la dernière fois pour moi, sûrement pas d'autres multiples visites ici. Donc, on retourne à bord du Freedom en espérant que le prochain, ça va être l'autre à côté, le Wonder of the Sea. Nice to have you with us. Yes. Jump. No, just kidding, just kidding. Come on, it's the invisible zip line, it's free. That's right. Recap de la soirée. Ça a commencé par un souper encore au 5e étage. C'était un petit peu plus long aujourd'hui, par exemple, d'avoir une table, parce que celle que j'avais hier n'était pas disponible aujourd'hui, donc je les ai attendre un peu. J'ai quand même une table dans la même section. J'ai commencé mon repas avec un bœuf carpaccio, très léger, parfait comme entrée. Et comme repas principal, j'ai pris une lasagne. Elle était très bonne, morceau vraiment parfait, là, pas trop gros, pas trop petit, juste de la bonne taille. Comme dessert, un tiramisu. Rien à dire là-dessus, c'était très bon. Par après, je suis allé voir le spectacle sur glace, qui est le spectacle qui s'appelle Freedom, par hasard. Donc, on en voit quelques extraits ici. Et ensuite de ça, il y avait un spectacle de ces deux frères qui se promènent de navire en navire de Royal Caribbean et puis qui viennent et ont fait quand même une grande partie de leur carrière à Las Vegas. Donc, il était vraiment bon, un spectacle vraiment différent. Pris un peu de temps avant de décoller, mais évidemment après ça, c'était vraiment tordant et puis les gens sont quand même assez âgés, mais très très en forme pour leur âge, là. Il y a un numéro spécial à la fin, là, avec des cordes, avec des boules. J'en dis pas plus. Je vous laisse regarder ça. Ladies and gentlemen, two fun guys and very talented guys, Mario and Daniel. Demain, une autre journée, c'est une journée en mer. C'est une journée pour se reposer, se promener encore. On va essayer de faire autant de pas. Là. Je suis rendu à 18 000 pas. C'est la moyenne quand on est sur ce type de navire-là. C'est quand même assez grand. Et puis, il faut dépasser nos calories qu'on a ingurgitées. Donc, ça fait du bien de pouvoir marcher un peu. Ça dérouille pas à peu près. Donc, demain, on va prendre ça un peu plus relax, en espérant qu'il annonce beau. Donc, il est chaud. Je suis très privilégié cette semaine pour la température. Je n'ai pas à me plaindre pour l'instant. On se voit demain. Moi, je vais en faire dodo. Bonne fin de soirée.